Mais où se situe le magnifique immeuble en briques rouges? Les candidats sont-ils des comédiens? Comment font-ils pour ne pas se croiser dans les couloirs? Comment font-ils leurs courses? Comment fonctionne le réseau social? Est-ce qu'il y aura une saison 2? Eh bien, toutes les réponses dans cette vidéo. Une télé-réalité diffusée sur Netflix, 12 candidats confinés dans un immeuble, chacun dans son appartement sans jamais se rencontrer. Le seul moyen de communiquer, c'est un réseau social spécialement créé pour cette émission. Mensonges, confidences, stratégie, réputation. Bienvenue dans The Confinement, dans The Circle Game. Avant de dévoiler les secrets de tournage, les petites anecdotes croustillantes, on peut dire que la version originale, elle est britannique, elle est anglaise. The Circle Game a démarré en 2018, non pas sur Netflix, mais à la télévision, sur la chaîne anglaise, donc Channel 4. Et c'est en janvier 2020 que Netflix propose une autre version, The Circle Game États-Unis. Ensuite, on a vu arriver d'autres versions, la version brésilienne, puis la version française en avril 2020. Parlons du lieu de tournage à présent. Cet immeuble magnifique en briques rouges avec ce cercle gigantesque rose et bleu. Alors The Circle Game France a été tourné en décembre 2019, diffusion en avril 2020, on l'a dit. Et ça a été tourné à Salford, au Royaume-Uni. On est au nord-ouest de Manchester. Et si vous voulez vous balader virtuellement près de cet immeuble, vous tapez sur Google Maps Adelphi Wharf One et vous tomberez sur l'immeuble, magnifique immeuble de The Circle Game. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous êtes vraiment fan de l'émission, vous pouvez passer une nuit dans l'immeuble de The Circle Game, hors tournage évidemment. Il faut compter entre 245 et 320 € la nuit. A noter également que les autres versions britanniques, États-Unis et Brésil sont tournées également dans le même immeuble à Salford en Angleterre. Parlons des conditions de tournage à présent. La production a espacé au maximum la douzaine d'appartements aménagés pour le jeu. Les appartements ont été insonorisés évidemment. Aucun candidat ne vit dans un appartement mitoyen d'un autre. Ils n'ont pas de voisins. Il y a forcément un logement vide entre chaque candidat. De plus, les candidats ont l'interdiction d'ouvrir les fenêtres pour éviter de se voir ou de s'entendre, tout simplement. Alors vous l'avez remarqué, il y a un jacuzzi dans cette série. Il y a même une salle de sport. Alors pour y accéder, les candidats sont obligatoirement accompagnés par un membre de la production. Ça permet de contrôler les mouvements, contrôler leurs déplacements. Impossible donc de se rencontrer. Alors avant de parler des candidats en veille, des candidats qu'on n'a pas vus dans cette émission, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous appréciez cette vidéo. C'est très simple, c'est rapide et ça fait très plaisir. Je ne sais plus si c'est Platon ou Socrate qui disait « il en faut peu pour être heureux ». Ah non, c'est Balou qui a dit ça, pardon. Bon, parlons des candidats en veille. Dans la version britannique, il y a des joueurs en veille. C'est une dizaine de personnes qui sont présents en attente à qu'un autre joueur soit éliminé, à qu'un autre joueur soit bloqué. Et selon le joueur éliminé, selon le profil, selon le caractère, si c'est un homme, une femme, la production se laisse le choix de faire entrer le profil qu'il souhaite. Ça permet de ne pas avoir trop d'hommes en même temps ou trop de profils fake par exemple. Tout ça pour dire qu'il y avait d'autres candidats susceptibles d'entrer en jeu mais qu'on n'a jamais vu dans cette saison en tout cas. Et tout ça c'est vrai pour la version britannique, on peut imaginer que ça l'est aussi pour la version française. Alors une autre question qu'on pourrait se poser, comment font-ils pour manger, pour faire les courses ? Alors un candidat américain a confié que tout se passait comme chez l'épicier. Chaque jour, chaque candidat pouvait passer commande de ce qu'il voulait manger, de ce qu'il voulait boire, et c'est la production qui était en charge de tout apporter directement dans les appartements. Parlons du réseau social, The Circle. Est-ce que c'est un vrai réseau social? Est-ce qu'il y a véritablement une intelligence artificielle? En fait, pas du tout. Lorsqu'un candidat s'adresse au cercle, c'est un membre de la production qui retranscrit exactement ce que dit le candidat, qu'il l'envoie ensuite au destinataire. D'ailleurs, pour envoyer un message, il faut d'abord l'autorisation de la production. Ça évite d'avoir trop de conversations en même temps. Et un mot sur les caméras. Il y en a absolument partout, sauf dans les toilettes, évidemment. En revanche, il y en a dans la salle de bain, mais là, la production demande autorisation aux candidats avant d'enregistrer. Les candidats sont-ils des comédiens ?
Non, ce ne sont pas des comédiens, ils étaient absolument libres de jouer comme ils le souhaitaient, être un fake ou jouer sous leur vraie identité. En revanche, certains candidats sont déjà passés à la télé. C'est le cas de Gary qui a participé à l'émission C'est mon choix sur le thème des défauts, c'était en 2016. Gary qu'on a vu également sur YouTube, il était chroniqueur pour la chaîne YouTube Les Mystères de l'amour, là c'était en 2017. Et un mot sur Rudy, tiens, mon candidat préféré je crois. Il est très drôle. Il est très drôle parce qu'il est humoriste. Il a un spectacle qui s'appelle Baba Rudy Assume. C'est un comédien, un humoriste, donc il est très actif sur Instagram également où il parodie des photos de mannequins. C'est très drôle. Parlons de Black Mirror. The Circle Game est parfois comparé à la série Black Mirror et plus particulièrement à l'épisode Chute libre, le premier épisode de la 3e saison de Black Mirror. On va rappeler le principe de The Circle Game, devenir influenceur, être le plus populaire, le meilleur. Et ce sont les autres candidats qui vous notent, et plus vous êtes apprécié, et plus vous avez de bonnes notes, vous grimpez au classement. Et c'est ce système de notation, de classement, qui fait penser à l'épisode Chute libre de Black Mirror. Je vous résume l'histoire. Elle se déroule dans un monde où chaque personne note les autres de 0 à 5, et les mieux notés ont des privilèges, comme payer le loyer moins cher ou prendre l'avion, tout simplement. Et c'est un peu ce qui se passe dans The Circle Game, les meilleurs ont des avantages par rapport aux autres, ils peuvent bloquer un autre candidat, ils peuvent l'éliminer. Voilà pour le petit clin d'œil de la très bonne série Black Mirror, disponible elle aussi sur la plateforme Netflix. D'ailleurs ça me fait penser, moi je vais mettre un petit scotch sur ma webcam. Une question que tout le monde se pose, y aura-t-il une saison 2 de The Circle Game France? Difficile de répondre, étant donné que le programme est sorti il y a un mois seulement en France, en avril 2020. Aucune décision concernant une prochaine saison n'a encore été prise pour le moment. Alors comment ça se passe dans les autres pays? En Angleterre, il y a eu une première saison, une deuxième saison, ils ont même lancé les castings pour une 3e saison. Il y a aussi des castings pour une nouvelle saison aux États-Unis. Il y a donc de fortes chances de voir une 2e saison de The Circle Game en France. Et dites-moi en commentaire si vous aimeriez participer à la saison 2 de The Circle Game France et quelle serait votre stratégie, plutôt fake, plutôt réalité. Circle invite mes abonnés à une conversation privée intitulée « Vous n'êtes pas nombreux, dis donc ». Circle message. Merci de vous être abonné et à très vite pour une prochaine vidéo. Hashtag Circle Family, hashtag la PAF Family. Et merde.